volontiers. Bonjour à tous, bienvenue à la conférence Transition. Dans le sujet d'aujourd'hui, on va aborder le management de la performance en télétravail. Donc, je m'appelle Geoffroy Lafarge, je suis chef de projet junior dans une entreprise de services numériques. Je m'appelle Axel Duchâtelier et je suis administrateur réseau dans une société d'informatique. Donc, on va commencer avec une belle phrase en anglais de Tim Ferriss qui dit « Focus on being productive instead of busy ». En français, qu'est-ce qu'on entend par là? Restez concentré, focussez-vous sur le fait d'être productif plutôt que d'être occupé à travailler en soi. Donc au sommaire aujourd'hui, on va introduire le sujet. Axel va ensuite vous poser le contexte et présenter le télétravail de nos jours, ainsi que l'impact pour les collaborateurs de cette méthode de travail. Viendra ensuite la part de l'adaptation pour les managers et les nouvelles attentes qu'on peut attendre de notre management. Viendra également le rôle qu'on attend de l'entreprise au niveau de ce cadrage. Et on conclura par quelle direction prendre pour les entreprises et les équipes de management. Et bien sûr, se posera la question de « et demain, que se passera-t-il une fois la crise sanitaire terminée, je l'espère ». Je vais maintenant passer la parole à Axel pour l'introduction. Alors, on va commencer par quelques dates. Donc en 1993, Édouard Balladur et Thierry Breton commencent à déjà penser au télétravail. En 2005, suite à un accord national interprofessionnel, le télétravailleur possède le même statut social que le travailleur sur site. En 2017, le télétravail est reconnu et encadré par le Code du travail. Et en 2020, on commence à déjà penser au bonheur du collaborateur lorsqu'il n'est pas au bureau. Alors, le télétravail, qu'est-ce que c'est? En soi, le télétravail, c'est l'action de travailler en dehors du bureau et de devoir se connecter à son service d'information. À ne pas confondre avec juste le fait de travailler chez soi. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent de l'extérieur et qui sont en déplacement. Le télétravail, il y a 10 ans, avait les mêmes problèmes qu'il y a aujourd'hui. J'ai consulté une vidéo TEDx très intéressante de Madame Turbet, on vous mettra le lien plus tard dans le chat, qui disait que le collaborateur passait énormément de temps dans les transports et donc du coup perdait du temps chez lui. L'impact du Covid sur notre environnement de travail, il faut comprendre que le Covid n'est actuellement pas l'acteur principal qui a fait que le télétravail a explosé, mais seulement un accélérateur. Le télétravail, on y pensait déjà il y a 20 ans de ça. Alors, le télétravail de nos jours. Quels outils on va utiliser? Solutions collaboratives, donc je ne vous représente pas les plus connus, donc Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout, donc Teams qui fait partie de la suite Office. En termes d'outils, on va utiliser une connexion donc, VPN, donc ça va être un petit peu la seule partie technique. La connexion VPN, en gros, crée un tunnel de là où vous êtes jusqu'à votre entreprise. C'est un tunnel bien sûr sécurisé. Et le bureau à distance qui vous crée un bureau factice sur le serveur de votre entreprise. En termes de matériel informatique, il est important de comprendre qu'il va sûrement devoir y avoir du matériel donc mobile, donc ordinateur portable, téléphone portable, ce genre de matériel. Très peu de matériel fixe, un peu trop compliqué à emporter. Et au niveau de fourniture du mobilier, on parle bien sûr de bureaux pour pouvoir se sentir à l'aise, travailler correctement. Le boom suite à la pandémie. Alors c'est quelques chiffres qui sont assez intéressants. Comme on le voit, donc en 2019, 7,2% des Français pratiquent occasionnellement du télétravail, donc ça veut dire pas forcément toute la semaine, peut-être seulement un jour ou deux. Et en avril 2020, 30% des salariés français ont basculé en télétravail, dû au Covid-19. On vous montre juste en dessous le nombre de téléchargements donc sur une période d'à peu près un an. Vous voyez bien que Zoom a été téléchargé 22 fois plus que sur une année de 2018, où le télétravail n'était pas encore très bien implanté. Donc 16 fois plus pour Teams et 23 fois plus pour Google Hangout. À propos du matériel informatique. Alors, il est important de préparer le matériel informatique en amont, de le préparer correctement, de manière à ce que l'utilisateur n'ait pas besoin de faire les propres réglages lui-même, ce qui pourrait créer des problèmes de sécurité chez vous.
et surtout permet à l'utilisateur de se mettre directement au travail avec une machine correctement configurée. Dans la mesure du possible, alors on a mis dans la mesure du possible parce qu'on sait très bien que toutes les entreprises, en fonction de leur taille, ne seront pas forcément capables de fournir du matériel informatique, d'utiliser du matériel préparé et fourni par l'entreprise. Et en dernier, c'est plus un point personnel. On s'est rendu compte, parce que nous revendons avec mon entreprise pas mal de matériel informatique, ordinateurs, firewall, etc. On s'est rendu compte que avec la crise du Covid, il y a eu une énorme demande et que surtout avec la réduction d'envoi de matériel de Chine, il y a eu une énorme pénurie de stock. Alors, en termes de menaces et de sécurité, il faut comprendre que l'utilisateur ou le collaborateur est la cible principale. C'est les premières lignes. Il faut les protéger et les former sur comment ne pas tomber dans les problèmes suivants, donc l'hameçonnage, le rançon logiciel, le vol de données. Donc l'hameçonnage, je pense que vous connaissez tous, des faux mails qui vous renvoient vers des sites internet qui sont plus ou moins factices et qui récupèrent vos données. Enfin bref, le vol de données, les faux ordres de virement, etc., etc. En termes de consignes de sécurité pour l'utilisateur, voilà ce qu'il faut lui inculquer. Alors, appliquez strictement les consignes qui ont été fournies par votre entreprise. L'entreprise en amont va créer une charte que l'utilisateur devra suivre. Ne faites pas en télétravail ce que vous ne faites pas chez vous, ce que vous ne faites pas au bureau, pardon. Sauvegardez régulièrement votre travail, restez vigilant aux menaces, aux mails qui peuvent vous paraître frauduleux, ce genre de choses. Et en dernier point, n'installez des applications qui n'ont été qu'approuvées par votre entreprise. Il est important que l'utilisateur comprenne tout ça pour qu'il ne rencontre pas de problème à la suite de son travail et de sa mise en télétravail surtout. Du coup, vu qu'on a parlé des utilisateurs, maintenant on va parler des entreprises. Comment l'entreprise va pouvoir se protéger. Mettre en place une campagne de sensibilisation. Vos managers vont devoir former l'utilisateur à certaines bonnes pratiques pour ne pas faire d'erreurs qui ne peuvent être pas forcément catastrophiques, puisque si vous avez un bon système de sauvegarde, tout devrait normalement bien se passer. Maîtriser et sécuriser son système informatique, donc bien sûr connaître les entrées, les sorties, faire des journaux, ce genre de choses. Donc, comme on en parlait un tout petit peu plus au-dessus, le catalogue d'applications, définir les applications qui doivent être installées sur vos machines, la mise en place de la double authentification, donc nous la connaissons tous, l'authentification, vous rentrez votre mot de passe, vous accédez à vos données. Là, il y a un côté peut-être plus personnel où la personne va par exemple recevoir un message sur son téléphone portable pour pouvoir se connecter à cette double authentification-là. Et bien sûr, pour les managers, les chefs d'entreprise, s'impliquer et montrer l'exemple. Vous êtes la tête du groupe, les gens vont faire comme exactement vous faites. Si vous prenez de mauvaises habitudes, vos collaborateurs prendront de mauvaises habitudes. Alors, que dit la CNIL ? Quelles sont les conditions de mise en place du télétravail? Alors, il faut savoir que normalement le télétravail doit être inscrit sur votre contrat de travail. Sauf en cas exceptionnel comme on a eu avec le Covid, où là, pour des raisons de sécurité de vos collaborateurs, éviter qu'ils tombent malades, etc., doivent travailler de chez eux. L'employeur peut-il contrôler l'activité des salariés en télétravail? Alors oui, il peut le faire, mais il faut que ça soit justifié. Il faut pouvoir prouver à l'utilisateur que ça ne soit pas, comme on va le dire un petit peu plus tard, du téléflicage. L'employeur peut-il constamment surveiller ses employés? Non, bien sûr que non. Et surtout, n'utilisez pas de logiciel espion, car ça pourrait se retourner contre vous. Pour la visioconférence, est-ce que votre employeur peut vous obliger à activer votre caméra? Alors actuellement, vous n'êtes pas obligé d'activer votre caméra, mais on peut faire comprendre aux collaborateurs qu'il y a un côté convivial et que ça peut faciliter l'échange, surtout derrière un écran. Et voilà. Et que peut faire la CNIL en cas de plainte? Tout simplement, la CNIL va, s'il y a donc des reports, s'il y a quelque chose, organiser des audits, des inspections pour pouvoir regarder s'il y a des soucis
au niveau des règles de télétravail de l'entreprise. Les obligations de l'employeur. Alors, garantir l'égalité du traitement entre les télétravailleurs et les salariés sur site, donc ne pas faire de discrimination. Ce n'est pas parce que vous êtes en télétravail que vous n'aurez pas les mêmes droits qu'une personne qui soit sur site. Ne pas réaliser de discrimination entre les collaborateurs lors de la mise en place, ne pas faire un choix, on va dire, avec des préférences sur d'autres personnes, et ça doit être équitable. Respecter la vie privée du salarié lors de l'utilisation éventuelle d'un moyen de surveillance. Bien sûr, on est d'accord que tout ce qu'il va y avoir, caméra, etc., ne doit pas être enregistré et que le salarié étant chez lui a le droit à une vie privée. Faire respecter les durées maximales de travail et garantir les durées minimales de repos. Ce n'est pas parce que le collaborateur est chez lui qu'on va se permettre de lui demander de travailler plus longtemps et que lui peut se permettre de, justement, en étant chez lui, travailler moins longtemps et faire autre chose à côté. Et pour le dernier point, garantir le droit à la déconnexion. L'utilisateur a bien sûr le droit de se déconnecter pour n'importe quelle urgence, c'est tout à fait normal. Alors, l'impact sur les collaborateurs. Un ressenti qui peut devenir très rapidement négatif. Je me sens seul, la solitude. C'est vrai que les interactions sociales sont vraiment diminuées vu que vous restez chez vous, pour travailler. Vivement une journée en présentiel au bureau, donc on est toujours sur ce sentiment psychologique de solitude et permettre aux employés de se retrouver au bureau, sachant que avec les règles Covid aujourd'hui, même si vous avez une journée, vous ne pourrez pas forcément être avec les personnes que vous voulez, etc., etc. Je ne m'adapte pas à ce nouvel environnement. Tout le monde n'est pas égaux. Il y a beaucoup de personnes qui seront prêtes à travailler en télétravail, c'est pas forcément inné ou quoi que ce soit, mais qui auront peut-être plus de force mentale et arriveront à s'en sortir. Mais d'autres n'arriveront sûrement pas à s'adapter à ce sentiment de solitude ou au fait d'être tout seul. Justement, comme on allait le dire juste après, je n'ai pas assez de feedback sur mon travail. Il faut que le manager suive le collaborateur pour pas que celui-ci se retrouve perdu lorsqu'il fait ses rendus ou lorsqu'il travaille sur ses tâches, etc. Pour construire son propre bien-être, il est important d'organiser son espace de travail comme si vous étiez au bureau. C'est-à-dire, par exemple, pareil, tout le monde n'est pas égaux, mais un fauteuil ou une chaise de bureau qui permet de vous tenir droit, un bureau assez espacé pour pouvoir mettre vos affaires et vous étaler comme vous le voulez, et ça vous permettra de retrouver peut-être ce sentiment de travail justement dans ces fameux coworking, etc. Je me suis permis de rajouter un point assez intéressant sur le fait que les plantes peuvent améliorer votre bien-être au travail. Alors non, ce n'est pas magique. Ça a été une étude qui a été faite, comme quoi les plantes permettent de relaxer l'utilisateur donc autour de lui, mais aussi de purifier l'air. Il faut savoir aussi s'en servir. Enfin, comment dire? Il faut savoir surtout s'en occuper. Voilà. Et en dernier point, renforcer sa santé physique ou sa santé mentale. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font très bien, comme par exemple organiser des séances de sport le matin de 8h à 9h en visioconférence. Donc pour éviter ce sentiment de solitude, ça permet aux gens de faire leur sport ensemble et en même temps de renforcer, on va dire, plus ou moins votre on va dire, santé, du coup votre santé physique. Mais ça va jouer aussi sur votre mental. Et pour finir, donc du coup sur cette partie collaborateur, que faire en cas de mal-être? Alors, vous pouvez demander à votre employeur de vous faire venir au moins un jour par semaine au bureau. Ça peut être plus, mais c'est un jour minimum. Si vous avez des revendications à faire, contactez votre délégué syndical. Parlez aux représentants, aux gens qui vont être là pour vous et vous représenter au sein de l'entreprise. Et en dernier recours, si rien ne se fait, contactez donc la médecine du travail s'il y a un souci et en dernier recours l'inspection du travail qui du coup enverra des personnes pour faire des contrôles et vérifier que tout se passe bien. Voilà, je passe la parole à mon collaborateur.
Bien, je vais maintenant vous présenter donc, la troisième partie. Quelle nouvelle adaptation pour les managers, étant donné que le cadre de travail change énormément. Ces derniers ont dû se réadapter et trouver de nouvelles solutions pour accompagner les équipes. Donc pour ce faire, je commence par vous présenter un petit outil, peut-être déjà connu de certains. Donc l'analyse SWOT, qui présente en fait les forces, les faiblesses, les opportunités, mais également les menaces qui peuvent intervenir sur votre équipe, que ce soit en termes internes ou externes des facteurs. Donc voilà, l'objectif de cette analyse, c'est vraiment une aide à la stratégie managériale qui permet, donc, comme je vous le disais, de combiner l'étude des facteurs de succès ou d'échec, qu'ils soient internes ou externes, à votre équipe. Donc, j'ai pris des petits exemples. Par exemple, une force de votre équipe, ça peut être sa capacité d'adaptation. Dans ces cas-là, passer une équipe en télétravail va pouvoir être beaucoup plus réactive sur les nouveaux aspects de son quotidien. En termes de faiblesse, par exemple, il y a certaines activités qui ne sont pas télétravaillables, et ces dernières sont insuffisamment réparties. Par exemple, on ne peut pas mettre à un membre de l'équipe toutes les tâches qui se font sur site et délaisser les autres collaborateurs chez eux. En termes d'opportunités, celle-ci c'est quand même un classique. Il y a énormément de collaborateurs qui habitent assez loin du bureau. Ces derniers, ça peut être une belle opportunité pour eux de télétravailler, dans le sens où, pour ma part, je suis en région parisienne, c'est vrai que les temps de transport à la semaine deviennent rapidement exubérants. Donc enlever ce poids-là à une équipe, ça permet de gagner du temps sur beaucoup d'autres aspects. Et en termes de menaces, donc par exemple pour une entreprise relativement petite, un budget limité pour la fourniture de matériel informatique mobile peut être vraiment une menace sur votre équipe si on ne lui fournit pas les bons outils. Donc également pour les managers, un point très important, c'est évidemment la connaissance de son équipe. Étant donné que le mode de travail est repensé, il faut aujourd'hui connaître les moteurs de votre équipe, sur qui s'appuyer, sur qui obtenir les bons retours d'expérience, avoir les retours sur ce qui marche, sur ce qui ne fonctionne pas également, et pouvoir, pourquoi pas, l'appliquer à des collaborateurs qui, eux, nécessitent plus d'accompagnement. Alors attention, il y a des collaborateurs qui pouvaient être très performants et très productifs en étant sur site. Malheureusement, l'environnement dans lequel ils se trouvent à la maison, que ce soit, je ne sais pas, mais si par exemple le mercredi, on sait que les enfants n'ont pas école, passer un mercredi avec 3 ou 4 réunions dans la journée à la maison, si on n'a pas un espace aménagé, ça peut rapidement devenir un problème. Donc voilà, le manager doit rester à l'écoute de ce type de problème et pouvoir apporter un accompagnement à son équipe. Donc également, à la mise en place de ce télétravail, relativement forcé avec la crise sanitaire malheureusement, il faut bien que les objectifs de chaque collaborateur soient bien redéfinis. Simplement, le collaborateur doit pouvoir exprimer dans quelle organisation individuelle il va être chez lui. Il doit pouvoir identifier quels bénéfices il peut en tirer. Si par exemple les temps de transport sont annulés, peut-être qu'il pourrait être plus disponible en matinée et à d'autres moments de la journée. Il doit également être capable de pressentir les difficultés auxquelles il peut faire face. Je reprends l'exemple juste avant, par exemple les enfants le mercredi. Ça peut être quelque chose qui doit être pris en amont. Et également, le manager doit aussi apporter sa touche et informer ses équipes sur les risques de santé et de sécurité qu'on peut avoir au quotidien. On voit de plus en plus de retours dans la presse de personnes pour qui le télétravail se passe malheureusement très mal. Et voilà, si c'est des choses qu'en amont, on n'avait peut-être pas forcément pu identifier, mais qui aujourd'hui, c'est vraiment à prendre en compte. Donc l'objectif de bien redéfinir ces objectifs, c'est de détecter les nouvelles difficultés, comme je le disais, saluer les réussites, surtout très important, et de mesurer l'évolution du dispositif télétravail sur le bien-être et la productivité des collaborateurs de l'équipe. Donc une belle pratique qui a été mise en place pour essayer de contrer un petit peu l'isolement, ça a été de, par exemple, réinventer la pause café. Aujourd'hui, on sait qu'on pouvait en entreprise descendre et emmener 3-4 collègues avec soi pour parler de tout, de rien et déconnecter un petit peu du travail. Aujourd'hui, beaucoup de managers, beaucoup d'équipes ont mis ça en place. Vous pouvez également le mettre en place, vous, avec simplement vos collègues de travail. Quand vous allez vous faire un café, vous prenez 5 minutes, pourquoi pas l'inviter, partagez votre caméra, discuter de tout, de rien, ça permet de souffler, de déconnecter, de prendre un moment pour soi, de penser un petit peu à autre chose et on voit que tout continue quand même malgré tout et on essaie de s'adapter.
Donc un aspect aussi pour le manager, ça va être de faire évoluer la culture de l'équipe. L'équipe avec une majuscule, dans le sens large et l'unité, j'entends par là. Donc en fait, le manager doit en permanence solliciter du feedback de la part de ses équipes, lors des rituels d'équipe, par exemple le fameux café. Le but est d'éviter tout non-dit et toute frustration des collaborateurs. Le but est de détecter en amont vraiment tout sentiment de mal-être et autres, comme vous l'expliquez Axel, et d'essayer simplement de les contrer. Le but ici, c'est de rester pour les équipes un maximum productif et d'amener tous les outils nécessaires. Donc le manager doit également encourager l'expression libre et confiante des idées de chacun. Simplement, lors des échanges, voilà, on ne sait pas parce qu'on est à distance et qu'on a cette barrière de la caméra, du téléphone ou autre qu'on n'a pas en présentiel, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi et pouvoir échanger librement sur certains aspects. Donc pareil, un point qu'a abordé Axel tout à l'heure, très important, on voit beaucoup de retours dans la presse et autres. Il ne faut pas tomber dans le téléflicage, on voit que ça a des aspects extrêmement négatifs. Et pour cela, vous pouvez mettre en place un suivi journalier et hebdomadaire des objectifs, simplement, pour pouvoir essayer de laisser le manager établir un lien de confiance avec ses équipes. Et vous pouvez également définir très clairement les objectifs et les attendus avec chaque collaborateur. Le téléflicage, c'est devenu malheureusement une pratique un peu trop courante et excessive, d'après les retours qu'on peut voir un peu partout. Donc, quatrième partie, quel rôle a joué pour l'entreprise dans tout ça? L'objectif aujourd'hui pour les entreprises, malgré cette crise sanitaire, ça reste quand même le même, c'est d'avoir une continuité d'activité, d'avoir une activité pérenne dans le futur, et surtout de garder une productivité équivalente selon le lieu de travail, que les équipes soient en distanciel ou en présentiel. Également, un objectif en cette période, ça va être de renforcer la politique sociale. J'entends par là que l'entreprise aujourd'hui ne peut pas se permettre de se détacher de ses collaborateurs, que ce soit en termes de choix ou autre. Tous les membres de l'entreprise doivent rester soudés et on doit développer une relation gagnant-gagnant, simplement. Que ce soit les équipes à distance, il faut essayer de trouver les leviers qui leur permettent de pouvoir garder une productivité et un certain bien-être et un épanouissement, mais également pour l'entreprise, continuer à faire du business, simplement. Donc les enjeux pour ces entreprises, toujours la performance économique, organisationnelle, sociale et environnementale. Ces enjeux n'ont pas changé, seulement ils peuvent être repensés avec la crise sanitaire. Donc en termes de performance économique, la productivité, la satisfaction client, les dépenses restent au cœur des travaux. En termes de performance organisationnelle, on peut s'apercevoir qu'on peut optimiser certains processus, pourquoi pas les retravailler, des processus qui deviennent obsolètes avec le télétravail, les retravailler et faire quelque chose de beaucoup plus fluide pour ces nouveaux modes de travail. En termes de performance sociale, c'est pas parce que les équipes sont à distance qu'on peut pas essayer de les faire progresser, de les former et autres. Donc tous ces aspects-là restent au cœur des enjeux de l'entreprise. Et en termes de performance environnementale, on peut transformer durablement les modes de travail pour une entreprise plus verte, que ce soit en adaptant le temps de travail télétravail ou sur site, par exemple des équipes. Ça réduit drastiquement l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc, également pour l'entreprise, il est très important de pouvoir régulièrement sonder les collaborateurs et d'obtenir des retours d'expérience de ces derniers afin de pouvoir mettre en place des plans d'action qui vont permettre d'améliorer les choses. Également pour l'entreprise, il faut essayer de conserver une unité sociale. Il faut montrer l'exemple, il faut rester le maître dans la barque, bien sûr. Il faut fournir des outils fiables à ses collaborateurs. Si on demande aux collaborateurs d'être concentrés sur la productivité et le business, on ne peut pas, dès le départ, leur fournir des outils bancals, je dirais, où ils passent leur journée à demander au support des dépannages et autres. Ils doivent être concentrés à 100% sur leur travail. Les entreprises se doivent également d'accompagner les managers dans la prise de décision, dans le sens où c'est vraiment les managers qui, eux, vont transmettre aux équipes l'accompagnement. Et l'entreprise se doit de créer de l'interaction, que ce soit au travers de l'intranet ou de communication interne. Ils doivent favoriser les échanges et la communication. Donc vient à cela un circuit d'amélioration. Comme je le disais, l'entreprise doit vraiment donner les moyens aux managers, qu'importe les moyens,
Et aujourd'hui, les managers doivent pouvoir accompagner leurs équipes. Les collaborateurs doivent donner du feedback aux entreprises afin de proposer cette amélioration, une sorte de rôle de déni. Donc avec tout ça, quelle direction prendre pour demain? Avec tout le travail de lecture qu'on a pu faire et les recherches qu'on a pu effectuer, il en ressort évidemment des très bonnes pratiques, des beaucoup moins bonnes. On en a recensé quelques-unes. Donc tout d'abord, il nous a paru essentiel qu'il faille rendre toute information visible et facile d'accès. Au travers de l'intranet ou de communication interne, comme je le disais, tout doit être clair pour les collaborateurs, ils doivent se sentir accompagnés, on doit leur faciliter le travail. Les entreprises se doivent également d'agir par le biais de campagnes ou autres sur la prévention des risques psychosociaux qui apparaissent de plus en plus nombreux aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on n'envisageait pas, ou en tout cas pas à ce point en début de crise sanitaire. Maintenant, le fait que le télétravail, on ait tous été plongés dedans, bah, ça amène pas mal de dérives et le bien-être des collaborateurs en pâtit dans beaucoup trop de cas. Donc les entreprises doivent également former et accompagner les managers, comme je le disais précédemment, c'est essentiel. Et aujourd'hui, les managers doivent consolider leur rôle de leader et de facilitateur, comme je dirais comme c'est déjà le cas dans les méthodes agiles. Aujourd'hui, le manager doit pouvoir orienter, aiguiller facilement les collaborateurs. On est plus dans l'accompagnement, l'assistanat, plutôt que dans la directivité et l'ordre direct. Donc, que retenir de tout cela? En termes de positif, effectivement, bien poser les bases et les attendus, ce que vous attendez des collaborateurs, tout doit être clair. Il faut responsabiliser l'équipe et bien évidemment leur faire confiance. On doit encourager la communication au travers de l'entreprise. Et les collaborateurs doivent, tout au long du process, se sentir accompagnés. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, effectivement, il y a des pratiques qui ont beaucoup moins porté leurs fruits. Et donc, les entreprises, aujourd'hui, il est déconseillé d'agir de la même manière en télétravail qu'en présentiel. Les méthodes de travail sont différentes, les entreprises doivent s'adapter. Également, rien ne sert de surcharger les équipes à distance. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on pense qu'on va peut-être moins travailler ou autre. Si la charge de travail est homogène et bien équilibrée, le collaborateur saura vous rendre l'appareil. Et donc, également, les entreprises ne doivent pas ignorer l'état émotionnel des collaborateurs. C'est au cœur des débats aujourd'hui et c'est quelque chose à prendre vraiment à tout cas. Je vais passer la parole à Axel qui va vous conclure. Alors, en conclusion, et demain, qu'est-ce que sera le télétravail demain? Alors, quel avenir post-Covid? Donc là, quelques chiffres, bien sûr, quelques pourcentages. 76% des Français souhaitent un développement du télétravail et pouvoir continuer. 91% des Français pensent que le télétravail réduit la pollution. 64% des Français pensent que le télétravail est idéal pour équilibrer à la fois votre vie de famille, vie privée et votre vie au travail. Et en dernier point, 55% des Français souhaitent davantage travailler au moins une fois télétravailler au moins une fois par semaine lorsque la crise sera complètement finie, en espérant un jour bien sûr. Les nouvelles tendances. Alors aujourd'hui, dans la crise actuelle, le coworking va perdre de son essor. Aujourd'hui, on va dire même plutôt avant, le coworking, c'était des grands espaces dans lesquels pouvaient travailler plusieurs personnes, sauf qu'aujourd'hui, avec les raisons de sécurité, ça va forcément diminuer au fur et à mesure, en espérant peut-être un jour passer vers une méthode de well working qui, au lieu d'entasser vos collaborateurs, vont leur permettre de bien se sentir au travail, que ça soit chez eux ou pas chez eux, de proposer des activités supplémentaires, bien sûr, on va dire autour de vos collaborateurs, et surtout pour terminer, donc un environnement apaisant dans lequel ils pourront se sentir bien et même éventuellement avoir une bien meilleure production. Voilà.
Je vous remercie, en tout cas, on vous remercie pour votre attention. Et maintenant, donc c'est donc l'heure des questions. Alors je commence, je me permets de commencer, parce que j'ai vu une question assez intéressante dans le chat tout à l'heure, qui demandait justement si les personnes en télétravail étaient couvertes. Alors oui, bien sûr, les personnes en télétravail sont couvertes, parce que cette personne est sur ses horaires de travail, que ça soit chez elle ou pas, celle-ci a forcément une couverture sociale. Voilà. Y a-t-il des questions en plus? Oui, il y a une autre question qui vient du chat. Donc, merci pour votre présentation. Alors, la question dit, comment maintenir la productivité d'une équipe en télétravail et comment la mesurer? Oui, bah alors c'est un point que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que dans le fameux entretien avec le collaborateur à la mise en place du télétravail, il faut bien définir avec lui ses objectifs, simplement. Ça va vous permettre de donner les métriques de réussite ou non des tâches qui lui sont attribuées, simplement, au même titre qu'en télétravail. Est-ce que le travail a été rempli? Enfin, est-ce que la tâche a été exécutée, remplie? Est-ce que l'objectif a été atteint? Ça reste les métriques qui vont vous permettre de définir la performance du collaborateur en télétravail. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres questions? On demande à la régie s'il y a d'autres questions dans le chat. Non. Ça a l'air d'être bon. Non. Bien, écoutez, parfait. Eh bien, merci encore une fois à tous de votre attention. Et nous vous souhaitons une agréable fin de journée. Merci de votre présence. Au revoir.